Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Demain, c'est la semaine qui commence, on approche de la nouvelle année, donc on va quitter 2025 et on va aller vers 2026. Une année de changement, hein. 2025 était une année qui a remué pas mal de choses et là, on part sur un nouveau départ puisque nous sommes en année 1. Hein. Là, nous finissons l'année 9. Pour ceux qui aiment la numérologie et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. J'ai déjà allumé ma petite bougie, voilà, pour appeler mes ancêtres qu'ils soient présents là avec moi pour pouvoir passer les messages. Donc j'ai choisi un petit livre qui c'est la symbolique des prénoms en psychogénéalogie. On va aller voir quel est le texte sur lequel on va tomber. Alors sûrement qu'il y aura des prénoms et ces prénoms porteront sûrement un sens pour vous. Et tout simplement aussi n'oubliez pas que c'est un texte qui va vous... Ce n'est pas dû au hasard. Ce texte, il est là pour vous donner une information. Il est là pour vous montrer certaines choses. Donc n'hésitez pas à écouter celui-ci jusqu'à la fin, même si parfois il est long. Et nous irons après voir compléter tout ceci avec un oracle, les oracles, on verra lequel. En tout cas, on se laisse porter. Je vous invite à fermer les yeux et on va aller voir si vous avez une question, une intention ou alors tout simplement on va se laisser porter et on va voir ce que vient nous dire le texte. Ok, je vais prendre celui-ci. Alors, Daniel, au masculin. Donc, mais si vous vous appelez Daniel ou une Daniel, hein, est aussi un moine stylé, né en Turquie, qui vécut sur une colonne et effectuait des guérisons. On parle de guérison. David, qui lui est né le 29 décembre. En hébreu, David signifie le bien-aimé. Le roi prophète de la tribu d'Israël est né à Bethléem au XIe siècle, avant Jésus-Christ. Il se lia d'amitié avec Jonathan et reçut pour épouse sa sœur. Voilà, vous serez tout, hein. Déborah, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Le 21 septembre signifie l'abeille. C'était la nourrice de Rebecca. Donc on est toujours dans la Bible, dans la Genèse. Hein. Denis ou Denise, lui, il est fêté le 9 octobre, signifie descendu du Dieu. En grec, d'après le sens homophonique, Denis égale déni. Je nie que cela va mal pour moi. À force de nier, je risque d'avoir une tumeur au cerveau ou la folie. Denis fut le premier évêque de Paris, martyr vivant au XIIIe siècle, et il fut décapité sur la colline de Montmartre. Le Mont-Martyr. Voilà. On va passer Dorothée ou Doris. Le 30 octobre, ce prénom a le sens des cadeaux de Dieu, en grec. Eliane, si vous vous appelez comme ça, la racine en hébreu nous conduit à la signification Dieu et Dieu, 2 fois Dieu. À l'oreille, nous entendons les mots Élie et Anne, 2 autres prénoms. La liane, le lit d'âne. L'âne, l'animal. Le verbe lier. Les différents éléments à prendre en compte en psychogénéalogie, bien sûr, sont les prénoms Anne, une histoire de lit à décoder et une inévitable mémoire de religion. Élisabeth, le 5 novembre, l'étymologie d'origine hébraïque signifie Dieu et mon serment. Cousine germaine de la Vierge Marie et mère de Jean-Baptiste. Sainte Élisabeth, très vénérée patronne d'autres prénoms comme Élise, Lise, Elsa, Betty, Bettina, Liliane. Le prénom Isabelle d'origine espagnole est une variante. Ok. Voilà. Donc là, déjà, on a plein de prénoms. Peut-être que ces prénoms, vous les connaissez ou il y a quelqu'un qui... ou vous vous appelez aussi comme ça. Hein. Voilà. Mais on parle beaucoup de religion, on parle de guérison. On parle de guérison. J'entends le mot guérison. C'est vrai qu'on parle de religion, de croyance, ainsi que de ce que l'on peut croire. Peut-être qu'il y avait besoin de simplement de guérir. On pense au roi David. Voilà, peut-être que c'est important. Pourquoi je reprends du roi David? Peut-être que ce prénom est important pour vous.
En tout cas, ça parlera sûrement à certaines personnes. Allez, on va aller compléter tout cela avec l'oracle de l'authenticité. Tous ces prénoms qu'on vient de donner, sûrement, ont une symbolique. Ou alors, si vous vous dites, mais je connais personne qui s'appelle comme ça, bah, je vous invite à aller voir dans votre généalogie, ça veut dire dans votre arbre familial, un oncle, une tante. Voilà. On parle de lit aussi à un moment donné, de lier quelque chose, hein, dans un lien. On parle du lit pour dormir. Mais quand on parle en psychogénéalogie, quand on va chercher dans les prénoms, il y a plein de mots qui ont une signification et qui veulent dire beaucoup de choses. Genre le lit, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu se passer à un moment ou dans la naissance, ou des choses pas toujours très cool dans un lit. Voilà. Autrefois. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Ok. Ça parlera à qui ça parlera. Ok. On parle d'abondance. On parle de guérison et d'abondance. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui est à guérir en vous pour que l'abondance soit présente pour vous. Tout simplement. Et il faut guérir la partie féminine. Ça veut dire la partie émotionnelle. La partie de celle qui entend, qui est intuitive. Faire confiance et guérir son émotionnel en tant que femme ou homme. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment son féminin. Et écouter son intuition. Pour que l'abondance puisse venir à vous. Alors peut-être que la personne que vous connaissez, moi j'aime bien parce qu'elle tire la langue, hein, elle a l'air un petit peu coquine, elle est blonde. Il y a une personne blonde dans votre entourage qui est peut-être importante pour vous, qui va vous aider à avoir la lumière pour pouvoir aller vers une guérison et donc amener l'abondance. On parle d'ange. Ok. On parle des racines. Vous voyez, on parlait de généalogie, on parlait de tout ça. D'aller chercher dans ces racines. Qu'est-ce qui a pu se passer dans vos racines familiales qui ont un impact sur vous et que vous avez besoin de guérir pour pouvoir vous libérer et trouver l'abondance. Les ramifications d'un arbre, parce qu'on voit bien qu'ici, sont ramifiées avec d'autres personnes. Vous savez, les arbres se parlent entre eux, on dit. Hein. Bien sûr. Et c'est comme nous, dans notre généalogie, souvent, on est ramifié à plein de personnes qui sont rentrées dans notre vie, qui sont rentrées dans la vie de nos ancêtres et qui font partie des voisins, pas que de la famille. Et qui ont eu un impact, à un moment donné, dans la famille. Et tout cela, on s'en garde en souvenir et nous l'avons en nous. Et là, on vous dit qu'il va falloir guérir certaines choses qui ont été vécues par vos ancêtres qui vous empêchent de toucher l'abondance. Alors, il y a une personne blonde qui va vous aider, moi j'ai envie de vous dire, ou un ange qui est là, qui vous protège et qui est là pour vous aider à voir les choses. Voilà. Un ange blond. Tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Ok. Ouais. Vous voyez, à partir de là, il y aura l'arbre de vie. Ça veut dire que la vie va reprendre vraiment sa force, sa puissance. Parce que l'abondance va venir à vous. Parce qu'il y aura une vraie guérison et que quelque part, vous allez pouvoir puiser là-dedans. Parce que vous allez revoir la vie avec une autre vision des choses. Et donc, créer véritablement la vie que vous aviez envie de vivre. Pour vous. On parle beaucoup du roi David. Hein. J'entends le roi David. Alors donc David peut-être est important. Voilà. Ça parlera à qui ça parle. On parle du jardin intérieur. Vous voyez, l'arbre de vie, ainsi que... comment dire, le fait de pouvoir retrouver l'abondance, d'aller créer votre propre arbre de vie, en fait, créer votre vie, pour vous, ça va être à l'intérieur vraiment un jardin, de pouvoir écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'il y a de très belles choses à l'intérieur de vous. Voilà, elle ne demande qu'à
pousser. De belles fleurs sont en vous. Donc laissez-les pousser, laissez-les grandir et laissez-les vivre pour que votre arbre de vie devienne plus beau, plus fleurissant. Ok. Ici, on parle de l'eau. Moi, je vois des poissons, mais je vois du bleu. Le bleu, c'est la communication. Le bleu, c'est communiquer. Et communiquer, dire ce que l'on ressent, c'est aussi se nettoyer, se purifier. L'eau, c'est ça. C'est nous aide à nous nettoyer. C'est celui qui nous conduit à travers la mer et le ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui nous conduit vers d'autres destinations aussi. L'eau, elle est là. C'est elle qui circule. Et elle circule, elle purifie la terre et elle nous purifie. Donc, j'ai l'impression que cette couleur, le bleu, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est aussi communiquer pour pouvoir se libérer. Communiquer est important pour pouvoir se purifier, pour pouvoir guérir. Parce que si on ne dit rien, on garde tout en soi, on ne guérit pas. Et il est peut-être temps, vous savez, vous voyez, c'est dans le tarot marseillais, il y a l'étoile. Et l'étoile verse dans l'eau certaines choses avec des cruches. Hein. Elle verse tout ce qui doit partir. Et partir au loin. Et pour cela, il faut communiquer. Pour que ça sorte de vous. Et que ça puisse se purifier et guérir. Ouais. Il y a besoin de purification. Il y a besoin de purifier votre esprit, votre âme. Elle a besoin de se sentir allégée. Peut-être que vous avez besoin de dire certaines choses parce que vous les avez tellement gardées en vous que en fait ça vous ronge de l'intérieur et que là il est peut-être temps de pouvoir l'exprimer pour retrouver plus de calme et de sérénité en vous. En tout cas, là-dedans. Parce que j'ai l'impression que ça cogite énormément. Beaucoup trop. Ce qui enflamme tout. Et qui fait que on ne voit pas, on ne peut pas visualiser les choses. Parce que il y a ce orange-rouge qui est là, c'est une énergie positive, hein, l'orange, hein, mais il y a le rouge qui est là, il y a encore une certaine colère en vous. Et pourtant, vous voyez, ici, il y a du bleu qui est là pour purifier, pour guérir. Donc, presque j'ai envie de vous dire, plongez la tête dedans. Alors, je parle de vous, mais je peux peut-être parler de votre autre. Voilà. C'est peut-être votre autre qui a besoin de plonger, voilà, de se sortir certaines choses de son esprit pour vraiment guérir. Parce qu'autrement, il ne voit que la situation telle qu'elle est. Ça veut dire à la fois, c'est presque si il arrêtait de... je vois du rouge, de la colère, et cet orange qui vient, c'est la passion. Et l'orange, il est là aussi pour donner de la vitalité. Mais il y a besoin de permettre de calmer tout cela parce que ça ne fait que amener des problématiques. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Ok. Il y a la louve blanche. Il y a le contentement et il y a l'air. Avant que quand je triais, battais les cartes, pardon, il y a quelque chose qui est venu et même s'il faut du temps, voilà, même s'il faut du temps. Du temps, pourquoi, je ne sais pas. Ou ça a pris trop de temps, ou il faut trop de temps. Peut-être pour certaines personnes, il faut trop de temps. C'est trop long. Alors je la prends.
parce qu'elle a été retournée, que voilà, les pensées. Euh, le contentement, c'est aussi, ça fait encore référence à ce bleu. À la fois, le contentement, alors, on pourrait le prendre, je suis content, je suis heureux, ravi, tout va bien. Presque, je m'en suis éloignée de tout ce feu voilà, et je libère peut-être ma parole. Et on voit ici, si vous le voyez, un chat, hein, d'accord? Comme si j'étais content de me retrouver là, comme un chat, vous savez, dorloter bien, comme il faut. Mais il y a une autre signification. Je me contente d'eux. Je me contente de ce que j'ai. Voilà. Je me suffis de ce que j'ai. Pourtant, on a l'air apaisé, bien. Mais peut-être que il faut faire confiance à votre côté félin. Ça veut dire, c'est pas fini, quoi. Le feu, il est quand même là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient. Donc, quelque part, ne soyez pas dans le dire ben, tout va bien, je me contente de ce que j'ai, ça me convient, je suis dans le contentement, de toute façon, voilà. Je fais comme le chat, je me dors dans le dos, vous voyez, je fais comme ça, hop, mes pattes en l'air, tout va très bien. Mais en fait, je ne veux pas regarder, mais le feu est en train de revenir. Encore une fois, peut-être parce que je n'ai pas communiqué, je n'ai pas sorti tout ce que j'avais en moi. Donc, même si en fait, je me suis éloignée du feu, j'ai voulu m'éloigner de tout ça parce que comme ça, je n'ai pas à l'affronter. Ben, en fait, la forêt, elle vient à moi. Donc, je pense que tout va bien, que je suis dans le contentement parce que bon, ben, écoute, comme toujours, j'entends. J'ai fui, je suis partie, comme ça je suis plus tranquille, on me fout la paix. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que ben, tout est en train de brûler et que malgré tout, tout ce qui brûle est en train de va venir me perturber. Ok. Alors, la louve blanche, pour moi, c'est vous. C'est celle qui sait, qui fait confiance à son instinct et qui, à la fois, veut être la sauveuse. Alors, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas la sauveuse. Vous n'allez pas pouvoir sauver ce monsieur-là. Hein. Lui seul peut se sauver. Vous pouvez crier au loup si vous voulez. Après, c'est lui qui décidera. Hein. Mais vous n'êtes pas là pour... vous êtes là, en fait, pour apaiser les choses, pour calmer les choses en lui. Mais tant que lui ne réglera pas, ne communiquera pas, ne réglera pas ce qui empoisonne son esprit, il ne pourra pas être dans la sérénité comme vous. C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Vous voyez ici, on revoit. Hein, c'est quelque chose auquel vous pensez. Mais ici, vous voyez, il y a le pont. Il y a les plumes de pomme. Et il y a l'air. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que la plume de pomme, c'est la chance. C'est l'abondance. C'est la guérison aussi. Hein. Donc, soyez dans vos pensées. La communication, elle est en train d'éteindre le feu qui est autour de vous. Pas autour de lui. Hein. Lui, il la fuit et donc elle le poursuit. Parce que quand on fuit, tout vous poursuit dans la vie. Mais vous, en fait, dans vos pensées, vous allez pouvoir apaiser celle-ci pour pouvoir faire que la communication, communiquer pour vous, pour libérer ce que vous avez au fond du cœur envers cette personne ou envers d'autres personnes, en tout cas en parler avec d'autres personnes, va vous faire beaucoup de bien. Et on voit bien ici que l'air va comme si, vous voyez, les nuages qui cachaient le soleil vont petit à petit se défaire, et comme si l'air allait envoyer plus loin les nuages, et souvent les nuages qui étaient de mauvaises pensées, des choses comme ça qui vous ont empêché de pouvoir véritablement profiter de cette guérison qui est la vôtre.
Ok. Une dernière. Ok. Le puma. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tapis, qui attend là. Vous savez, tout à l'heure on avait le chat, prêt à bondir, prêt à rugir, pour se défendre bec et ongle, j'entends. C'est peut-être votre autre qui en fait s'est mis dans sa tanière et il n'arrive pas à se laisser porter par plus de douceur. Mais pourtant, il a un regard profond. Il sait que il faut qu'il regarde les choses avec une autre façon de voir. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Il est encore sur la défensive et avec le recul et la peur en lui. Pas toujours facile d'affronter ses propres blessures. Il est toujours plus facile de fuir. Quoi. Ce qu'on pense, c'est qu'il est plus facile de fuir. Moi, je pense que c'est pas la chose la plus facile. C'est la chose qui, je pense, nous rend plus dur à vivre. Affronter, des fois, même si ça paraît plus dur, et peut-être plus simple. Parce qu'on s'en fait une montagne d'affronter ses propres blessures ou ses propres ombres personnelles. Et qu'en fait, des fois, on s'étonne qu'en fait, c'était plus simple que de fuir et de porter sur soi et de se faire rattraper par toujours ces problématiques et de refaire face à ça. Qu'en fait, que quand on fait vraiment, véritablement face à ça, ben en fait, ah ben oui, c'était pas... Ah oui, mais je peux éteindre facilement. Et puis, ah oui, mais ça je peux le gérer. Mais ça, voilà, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Moins compliqué que se garder ces choses qui nous brûlent tout le temps à l'intérieur et qui nous dévorent tout doucement chaque fois de plus en plus. Ok, je vais prendre le Romantico Tarot et on va aller voir qu'est-ce qu'il en est avec celui-ci par rapport à votre relation avec cette personne. Oh, bah, tout ça, ça fait beaucoup. Un peu trop de cartes. Ok. Bon, ici, on claironne qu'il va avoir un changement. En tout cas, pour vous, il va y avoir un véritablement changement. Et on va le claironner, on va le montrer. Ouais. Il y a un changement dans cette relation. Maintenant, dans quel changement nous allons, ça c'est une question. Est-ce que c'est un changement parce que votre autre va arrêter de fuir et va faire face à son feu qui le brûle depuis si longtemps? Ou est-ce que y a un changement simplement parce que vous avez, entre guillemets, comme un navire ici, quitté le navire. Bon, il y a 4 cartes qui sont tombées d'un coup. Je vais les prendre. Ok. On voit ici que pour cette relation, on voit que il y a eu... alors, je sais pas, il y a un bal. On voit un bal. Moi, je vois qu'il y a... il va y avoir une rivalité. Voilà. Une rivalité, ouais. En fait, comme s'il y avait deux couples qui étaient rivales l'un de l'autre, ou alors c'est votre autre qui, vous allez aller vers quelqu'un et lui va aller avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, hein, peut-être, hein, c'est ça, ou qui, il y a ça, et en fait, il y a ce sentiment de rivalité, je ne sais pas pourquoi le mot rivalité vient. Pourtant, on a l'impression que les deux couples vont bien ensemble. Euh, Ouais, il y a toujours le mot rivalité qui vient. Ça parlera ce qui ça parlera, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir. Il y a de l'attente.
Comme si vous, vous attendiez quelque chose pendant que l'autre fait la fête. Ok, voilà. J'ai un sentiment que lui, il est reparti à la reconquête de d'autres personnes. Voilà. Comme voilà. Et vous, vous êtes là en train d'attendre que les choses changent. Mais lui, en fait, il s'en va pour oublier, pour faire comme si, en fait, tout ça n'avait pas d'importance. En fait, lui, il reste sur sa position de cavalier, malgré que, voilà, il reste sur sa position. Moi, voilà, je fais le beau, je fais celui le cacou, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Je fais le beau, le cacou, voilà. Et puis, c'est tout. Et en fait, vous, sans le savoir, vous êtes enchaîné à cette passion, à cette relation qui a été pour vous importante. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Et en fait, vous attendez, vous espérez que quelque chose change. Ok. On voit ici, en fait, vous restez, j'ai l'impression que tous les deux, vous restez sur votre position. Vous ne communiquez pas. Et donc, la guérison ne peut se faire puisqu'on ne communique pas. Ici, il y a l'homme qui est là, qui vous regarde, hein, qui quand même est là, qui vous épie, qui regarde ce que vous faites et qui, quelque part, hésite pour venir. Et puis vous, vous êtes là un peu désœuvré en attendant que vous espérez que la personne vienne. Mais chacun reste sur sa position. L'un n'ira pas chez l'autre et l'autre ne viendra pas. Parce que on reste sur son ego, peut-être. Ou peut-être que lui a peur de revenir parce qu'il ne sait pas comment il va être reçu. Et vous, vous dites que de toute façon, maintenant c'est fini, quoi. Hein, puisqu'il est parti, il veut s'amuser, il veut faire autre chose, qu'il s'amuse, qu'il vive sa vie. Ok. Là, il y a vraiment chez vous, vraiment, vous en avez, voilà, vous regardez en l'air, d'un air de dire, vous y croyez plus du tout, hein, au fait que cette personne vous aime, que cette personne a envie d'être avec vous, vous y croyez plus du tout. Vous vous dites, c'est plus la peine c'est des illusions, quoi. On arrête, on sort de ça. Ok, il a réglé certains problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, il préfère fuir et pas se mettre face à ses problèmes. Mais moi, stop, j'en peux plus là. C'est bon. Je préfère regarder, me dire, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ok. Pourtant, votre autre était très triste. Il est très triste. Voilà. Il se retrouve tout seul sur son pont. Il aimerait bien revenir, mais il sait pas comment. Il réfléchit. Comment je dois faire? Qu'est-ce qui serait mieux? Parce que voilà, comme s'il sentait bien qu'il avait encore loupé quelque chose. Vous, en fait, vous êtes dans le système où vous vous dites, moi j'y crois plus, quoi. Puis il faut plus, il faut que je. Là, c'est bon, je suis arrivé à overdose. C'est bon. Et lui, en fait, lui, il est triste, il s'est dit qu'il avait fait une grosse bêtise. Ok. Problème, c'est que, en fait, il est là, il attend, patiemment, fumant tranquillement. Il attend. Il attend que vous voyez ces signaux, si vous voulez, ces lumières. Là, regarde, j'ai mis plein de lumières pour que tu comprennes que, moi, je t'attends. Ouais, ouais. Tant qu'il restera sur son trône, tant que lui pense que il envoie des signaux et que ces signaux, il faut que
c'est à vous de les voir, et que lui il fait pas les choses, je pense que il a pas vraiment compris que ça n'allait plus fonctionner, quoi. Ça ne marche plus, ça. Non. On vous parle de bénédiction, c'est le pape. Quelque part, il y a quelque chose, comme si vous étiez... Encore une fois, si on regarde ici, là, vous avez deux personnages. Il y en a un qui regarde l'autre, qui n'ose pas y aller, et l'autre qui lui a envie de sortir de là, de sortir de cet enfermement. Et pourtant, vous êtes, comme on vous dit, protégé. Il y a quelque chose qui protège tout cela. Vous êtes presque, vous, sans le savoir, vous soutenez ce qui est important. Le pape, ça veut dire la croyance des choses, et comme si vous étiez... ouais. Il y a une protection dans cette... ouais. Vous êtes protégé quelque part. Hein. Vous êtes protégé. Allez, les deux dernières. Ok. Ben, vous voyez, encore une fois. Là, moi, je vois votre autre. Et ça, c'est vous. En fait, c'est un peu... lui, j'attends patiemment que les choses arrivent. Voilà, moi, je m'en fais plus vraiment. La personne viendra. Il pense que vous êtes ça, que vous allez venir. Mais vous êtes une impératrice. C'est-à-dire maintenant, vous avez décidé de quitter certaines choses et d'aller vivre pour vous. Donc lui, il croit que vous allez revenir vers lui, mais c'est peut-être pas votre intention. En tout cas, pas pour l'instant. Même si, en fait, moi, j'ai l'impression que si je reprends celle-ci, là, en fait, il y a comme si on vous disait, il est temps maintenant de sortir de ce que vous avez toujours connu dans votre relation. Et si vous avez envie, si lui ne change pas de façon d'être, et si vous n'avancez pas vers autre chose, ça ne pourra jamais fonctionner, en fait. Il faut vraiment que, quand je dis que vous avanciez, ça veut dire que quelque part, vous preniez en considération qu'il va falloir guérir certaines choses pour vous, et que lui, si lui, il reste positionné dans son fauteuil à attendre que vous arriviez, les choses vont se séparer définitivement. Pour que, en fait, l'univers est en train de vous dire que il faut que chacun de vous deux puisse faire le nécessaire pour que vous reveniez ensemble. Autrement, rien ne pourra se faire. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Si vous avez quelque chose qui vous a marqué ou que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez une guidance véritablement personnalisée, rien que pour vous, vous trouverez mon email pour prendre rendez-vous avec moi dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à très vite et puis peut-être avant le 31.